Bonjour Hortense, merci de témoigner à propos de votre expérience avec la thérapie enfant-gigogne. Alors moi, j'ai découvert la thérapie de l'enfant gigogne par une connaissance qui l'avait pratiquée. Et donc, suite à ça, j'ai acheté un livre, L'enfant gigogne. Donc, j'ai lu le livre et je me suis reconnue, j'ai reconnu mes peurs dans ce livre et je me suis dit, ça pourrait m'aider. Parce que moi, je faisais des crises d'angoisse en voiture. Je ne pouvais pas prendre la voiture, je ne pouvais pas prendre tout ce qui était transport en commun. Ce n'était pas possible. Et au final, au début, ça s'est basé là-dessus. Et petit à petit, ça s'est ouvert sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'avais peur du sang, j'avais le vertige pour rien, j'étais claustrophobe, j'avais peur du monde. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai peur comme ça d'un seul coup, alors qu'avant, j'avais pas du tout ces peurs-là. Et donc, quand j'ai découvert cette thérapie, je me suis dit, c'est sûrement la bonne et c'est sûrement comme ça que je vais pouvoir trouver mes réponses et guérir. La première thérapie, c'était vraiment... Alors, ça a commencé par les crises d'angoisse donc dans les voitures. C'était ça que je ne pouvais plus du tout. C'était invivable. Je pouvais pas sortir avec des amis parce que j'avais pas le permis à l'époque. Donc, je pouvais pas sortir, je pouvais pas me faire véhiculer. Donc, c'était vraiment... j'avais pas de vie sociale, j'avais pas de vie tout court, j'étais tout le temps chez moi, je faisais des crises d'angoisse constamment. Et ce qui m'a vraiment déclenché ça, c'est que j'étais au lycée, j'étais en internat. Et au fur et à mesure, j'ai dû quitter l'internat et j'ai même dû arrêter le lycée parce que c'était devenu invivable pour moi. C'était des crises d'angoisse à répétition, plusieurs fois dans la journée. C'était intenable. C'était intenable et je me sentais vraiment plus bien. Donc, je me suis vraiment refermée sur moi-même. Et déjà que j'ai tendance à être solitaire, je me suis dit, si je me renferme vraiment sur moi-même, c'est terminé. J'étais jeune, je peux pas me renfermer comme ça. Donc, j'ai décidé de tenter cette thérapie et ça a plutôt fonctionné. Donc, je suis contente. Du coup, pendant cette thérapie, on est remonté au jour de ma naissance. Donc, c'est à ma naissance que tout s'était passé donc, sur la peur de la voiture. Parce qu'en fait, mon père roulait vite parce que j'étais vraiment en train de naître. Et ma mère elle avait très peur. Elle avait peur qu'on meure. Pas qu'on meure, mais elle avait peur qu'on ait un accident et que ce soit mon père qui soit obligé de l'accoucher pour que je naisse. C'était beaucoup de peur, beaucoup de stress, de la vitesse, de la précipitation. Et moi, bébé, j'ai pas compris tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal et ça a ressorti beaucoup de peur. Donc de la voiture notamment, ou avec la vitesse, l'appréhension, la peur. Et au fur et à mesure de la thérapie, ça m'a fait du bien. Et j'ai retrouvé des choses que je pensais jamais pouvoir retrouver. Par exemple, comme quand je suis quand même arrivée à l'hôpital pour sortir. Et quand on arrive à l'hôpital, je me souviens du visage des docteurs qui étaient autour de moi. Je me souviens des docteurs qui ont accouché ma mère, donc c'est assez impressionnant. J'avoue qu'au début, je croyais pas trop en mes souvenirs. Et après, j'ai demandé à mes parents et mes parents ils m'ont dit ah oui, effectivement, ils étaient comme ça et tout, t'as raison. Et tout le monde était impressionné. Et c'est vrai que même moi, encore aujourd'hui, je suis impressionnée de pouvoir me souvenir de tout ça, de tous ces petits détails. Quels sont les liens que vous avez pu identifier entre vos peurs en voiture comme passagère et la naissance retrouvée en exploration? Et donc, dans la voiture, c'était vraiment... Je me sentais mal, je me sentais oppressée, j'avais horreur de la vitesse. Dès qu'on allait un tout petit peu vite ou dès qu'on accélérait, j'avais des peurs incontrôlables. J'ai arrêté de respirer. Même la plus grosse crise que j'ai eue, je me suis mise à hurler. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. À chaque fois, j'avais l'impression qu'on allait avoir un accident, que ça allait être la fin. Et au final, quand j'ai retrouvé ma naissance, c'était ça, c'était ce que ma mère avait vécu pendant l'accouchement. Mon père allait vite et du coup, elle avait peur, elle avait peur qu'on ait un accident, qu'on meure, que ça se passe mal.
et moi, donc j'ai ressenti toutes ces émotions et bah, au fur et à mesure de ma vie, ça s'est ressorti et c'était pas vivable du tout. Quel changement est-ce que vous avez obtenu après? Après cette première thérapie, donc ça a mis quelques mois pour se mettre en place parce que c'est normal. Enfin, il faut le temps que tout notre corps comprenne. Et au fur et à mesure, mes crises d'angoisse ont, je veux dire, presque disparu. Presque dans le sens où ça m'arrive d'avoir une crise d'angoisse comme ça de temps en temps, mais c'est très rare. Après, j'ai toujours la peur d'avoir peur. C'est un peu stupide, mais c'est souvent le cas. C'est que je ne vais pas aller dans des situations où je risque de faire ce genre de crise d'angoisse. Parce que pour moi, même si je sais qu'on ne peut pas mourir dans une crise d'angoisse, c'est cette peur. C'est cette peur-là de se dire je vais mourir étouffée quand même. C'est pas agréable. Et donc, je n'ai pas envie de revivre ça. C'est vraiment désagréable au possible. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça m'a libérée au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça arrive très rarement. Je fais attention. Ça peut encore ressortir, par exemple, des jours où je suis fatiguée, je vais avoir plus tendance à avoir peur, à avoir l'adrénaline qui monte beaucoup plus facilement et donc à être à deux doigts de la crise. Mais je sais me gérer et la crise, elle ne me sort plus. Vous avez pu observer ces changements au bout de combien de temps? Je dirais en 2-3 mois. Ça a été quand même assez rapide. Même si 2-3 mois, on pourrait penser que c'est long, au final, quand ça faisait 4-5 ans que je vivais ça, 3 mois, c'est rien du tout. Ça se passe très, très rapidement et on voit l'évolution. Enfin, c'est tellement agréable. Au début, on se dit ça fait rien et au fur et à mesure, on oublie. Et on se dit, ah, mais non, en fait, j'ai plus peur. Enfin, c'est bizarre. Et ça va être mieux en mieux. Et enfin, c'est tellement agréable. On revit. C'est vraiment revivre. Merci Hortense.